La famille, vous savez que ce soir, nous avons un invité. Ah bah non, ça c'est une surprise en tout cas. Humoriste, comédien, il est bourré de talent, c'est Maxime Gasteuil qui est avec nous. Bonjour Maxime. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Ça va très très bien. Vous êtes avec nous parce que vous êtes très bientôt de retour dans la région pour une nouvelle tournée, un nouveau spectacle qui s'appelle Retour aux sources. Et ça commence, vous commencez par Aix-en-Provence début octobre? Oui, c'est ça. Pourquoi? On part à l'Arena d'Aix-en-Provence et en fait, c'est pas vraiment un nouveau spectacle, c'est la fin de mon dernier spectacle. C'est la fin de tournée, donc on a fait déjà une tournée de Zénith de 2 mois l'année dernière. Et là, on remet le couvert sur toutes les villes dans lesquelles on n'était pas passé. Et celles qui avaient cartonné. Donc on refait un petit coucou. Et ensuite, j'ai 2 semaines à Paris au Grand Rex. Et c'est la fin pas quand on arrive en ville, de Retour aux sources, justement, ce spectacle que j'ai débuté il y a 2 ans et qui va se terminer mars 2025 pour laisser entrevoir un nouveau spectacle dans 1 an ou 2. Et le pitch de celui-ci, on le rappelle, tu en as marre de la vie dans la capitale, tu préfères retourner chez toi du côté de Saint-Émilion? Oui, c'est ça. Bah moi, et je passe le temps de trouver un logement, le confinement chez mes parents. Et je retrouve ma vie d'ado, mes souvenirs, mes photos, les objets. Puis je me rends compte aussi de l'amour qu'ont mes parents, qu'ils entretiennent depuis une quarantaine d'années. Comment ils font pour supporter. Et c'est un enfer, en fait, je vis un enfer. Ton Donc, père, je commence à écrire. Ton père, puis, on fait 1h45, 1h50 de bonheur sur ma génération versus celle de nos parents. Autour de l'amour, des couples, de l'argent, de tous les thèmes qu'on peut aborder dans la vie. Ton père, justement, est très présent dans ta carrière depuis tes débuts. Ouais, il est. Au début, il m'a dit dans 15 jours parce qu'il pensait que j'allais vraiment rentrer et boire du vin le dimanche avec lui comme on faisait avant. Et puis finalement, je suis rentré qu'au bout de 5 ou 6 ans. Ouais. Et après, il a commencé à s'intégrer un peu à ma passion parce que lui, c'est pas du tout son truc, mais il est très marrant dans la vie. Et puis quand il a vu que j'étais très investi, heureux surtout de faire ça, ça lui a procuré beaucoup de joie parce qu'il a vu que je m'éclatais et ce qu'il voulait, que son fils s'épanouisse dans quoi que ce soit, mais qu'il ait du bonheur à se lever le matin dans son boulot. C'est important. Donc il m'a beaucoup accompagné et c'est vraiment ça, c'est une histoire. Ce spectacle, c'est un peu une déclaration d'amour à mes parents en humour. Ouais. Maxime, on t'a vu dans de nombreux films quand même. 14. Bah oui, il y a Iron Man 1, Iron Man 2. Ouais, c'est ça, exact. J'ai adoré. Non, mais c'est vrai, Maxime, de nombreux films. Là, tu parles de spectacle, mais j'imagine que le cinéma t'intéresse aussi. Ouais, depuis tout petit, et puis c'est une chance de toucher à ce monde-là aussi, quoi, parce que le spectacle, c'est, je pourrais dire que c'est un peu ma maison, et le cinéma, c'est quand je pars en vacances, quoi. Ah ouais, c'est ce que souvent disent les comédiens, les acteurs, le théâtre, le spectacle, c'est quelque chose de très très enrichissant apparemment. Ouais, c'est enrichissant, même pour le jeu, on le voit, enfin, sans prétention, ni, moi je rentre tout juste dans ce métier comme un petit débutant, mais ça nous aide énormément parce que nous on fait que jouer, donc quand on arrive devant la caméra, on est désinhibé, on n'a pas d'appréhension, on n'a pas peur de mal faire, en fait, on vient pour s'amuser. Et là, oui, j'ai beaucoup de chance de tourner. On vient de faire un nouveau film qui sort en juin de l'année prochaine avec Gérard Jugnot. Là, c'est pareil, c'est un rêve éveillé de partager l'affiche avec lui. Il joue mon papa. Et il ressemble à mon père d'ailleurs physiquement, donc il y a beaucoup de choses bizarres dans ma vie. Et le film va s'appeler Il n'y a pas de réseau, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, il n'y a pas de réseau, ouais. On t'a vu donc pour ton premier film 14 jours pour être heureux. Ce film-là était d'ailleurs tiré d'une histoire vraie, c'était ton vécu? Ouais, c'est 14 jours pour aller mieux. Mets-toi sur les titres. Ouais, pour aller mieux, oui. Sur les titres. Non, c'était mon premier film en tant que rôle principal. Et c'est le premier projet d'une aventure commune entre mon metteur en scène, Édouard Pluvieux, qui est réalisateur aussi, et Benjamin Demey, qui est mon producteur, et qui a monté cette société de production de cinéma dans laquelle on écrit des projets, et avec lesquels on essaie de monter en s'alliant avec des distributeurs, des producteurs et des chaînes de télé et des plateformes pour que les projets voient le jour. Et c'était le premier qu'on a réalisé. On est très très fiers de ce film-là, ouais. Maxime, c'est tiré d'une histoire vraie. Excuse-moi, c'était ça la question. Oui, on est partis tous les deux dans un stage de farfadet
qui mange de la salade. Moi, j'avais une Et, question. lui était vraiment branché là-dedans. Moi, c'est pas du tout mon truc et j'ai vécu un enfer de 15 jours. Moi, j'avais une question parce que le métier d'humoriste est un métier difficile et il y a de plus en plus de jeunes qui ont envie de l'exercer. Quel serait le conseil que tu pourrais donner aux jeunes qui ont envie de faire le même métier que toi? Bah, je vais donner le conseil que je comprenais pas quand j'ai commencé ce métier, que les gens qui faisaient ce métier donnaient, c'est de travailler en fait. Oui, Parce c'est qu'on important. est juste dans une génération qui veut plus bosser, qui veut être connu et être milliardaire. Oui. Et ça peut pas marcher. Mhm. Ou en fait, être connu sans rien faire ou sans rien proposer, c'est pareil. Sinon, vous allez faire les anges de la télé-réalité, Ouais. vous avez une chance. Mais Ouais. toi, t'es 50 connu, sur toi, t'es W9. connu, toi, t'es connu et t'es milliardaire en plus. En plus, ouais, moi je suis connu, je suis milliardaire. Ouais. Vous voyez là où je vous appelle, je suis à Saint-André-de-Cubzac, au bord de la RN10 sous la pluie. Vraiment, une vie de star. Tu nous fais rêver, Maxime. Il y a beaucoup de vidéos d'humour aussi, notamment sur ton Instagram. Moi, j'ai eu un petit coup de cœur. Est-ce que tu peux nous parler de Los Aperocitos, s'il te plaît? Ça fait aussi ça. Mais tu sais que les gens se disent, mais c'est quoi, ça a ni queue ni tête ce qu'il fait. J'ai trouvé ces deux, je crois que c'est des Colombiens ou des Brésiliens. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il faudrait pas confondre parce qu'il y a une énorme nuance entre les deux. Mais en tout cas, c'est des gens d'Amérique du Sud qui, à mon avis, élèvent des buffles. Et qui, le dimanche, se réunissent, ces deux jumeaux qui chantent. Qui chante, ouais. Ça m'a tué de rire. Et comme moi, je suis toujours seul à faire mes vidéos, j'ai proposé à mon producteur et ami Ben de mettre une perruque et des moustaches. Et c'est très drôle. Moi, ça Et on m'a fait la- régalé. Et si tu veux, on se déplace à domicile, là, si tu veux nous Ah ouais, booker, mais y a pas de carrément. Alors là, ouais, je fais un message en MP sur ton Instagram souci. et, Si tu fais un et on soir un book ça. apéro tapas, on peut venir filmer. Ah, Ça si marche. c'est apéro, y a pas de souci. Ouais, ouais, tu peux compter sur nous. Hein. On sera là. On prend tout ce qu'il y a à prendre. hein. Ah ouais, ouais. Merci, Maxime Merci. Gasteuil, d'avoir Merci à été. toi, Maxime. On rappelle. Merci, vous êtes adorable de m'avoir accueilli à l'antenne. Avec Et grand je vous plaisir. souhaite, plein de belles choses et merci beaucoup. Merci. Avec grand gros plaisir. bisous. Tu reviens quand Ça tu vous veux. dit rendez-vous à Aix. Dans la Voilà. Oui. Sans Retour, problème. retour aux sources et retour dans la région. Ce sera le jeudi 3 octobre à l'Arena du Pays d'Aix. Merci, Maxime. À très vite. Je vous Salut. embrasse. Ciao. Au Salut. revoir.